Le président de la République accorde un entretien à 5 groupes de presse nationaux autour des questions liées à la situation en Mauritanie et dans la région. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime supervise à Malte la sortie de la 3e promotion dans le domaine de la pêche continentale. Le ministre de l'Élevage donne à partir de Célie Babi le coup d'envoi de la campagne nationale d'immunisation du cheptel 2023-2024. Bonsoir, je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikhh Al-Ghazouani, a accordé ce soir un entretien aux responsables de 5 groupes de presse nationaux au cours duquel il a répondu aux différentes questions qui lui ont été posées, qui ont posé les journalistes conviés à cette interview. Le président de la République a répondu en arabe aux questions des journalistes de l'agence Al-Akhbar indépendante, de Sahara Media, et en français au site Cridem et Le Rénovateur. Les questions des journalistes ont embrassé différents domaines, parmi lesquels la situation en Mauritanie et son environnement régional. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sow Moussa Demba, a eu ce lundi une entrevue avec Mohamed Rassem Saad, l'ambassadeur de la Palestine en Mauritanie. Les deux responsables ont évoqué, entre autres sujets, la situation actuelle à Gaza et les violations commises contre les civils. Au cours de la réunion, l'ambassadeur palestinien a remercié le gouvernement et le peuple mauritanien pour leur position ferme en faveur de la cause palestinienne et leur soutien indéfectible au peuple palestinien. Direction maintenant la ville de Malte, c'est dans le Brakna. C'est là que le ministre des Pêches et de l'économie maritime a supervisé la sortie de la 3e promotion dans le domaine de la pêche continentale, une formation qui s'inscrit dans le cadre de l'approche de développement destinée à exploiter les lacs en Mauritanie. Le ministre a mis à profit sa présence à Malte pour s'informer sur l'avancement des travaux dans le centre de pêche continental. Mohamed Khatat. Le lac de Malte, dans la wilaya du Brakna, a servi de lieu approprié pour la formation de 150 jeunes hommes et femmes de la 3e promotion des pêcheurs continentaux formés dans les techniques de pêche et de la gestion des coopératives de pêche. Ils ont été formés par une équipe de professionnels expérimentés de l'Académie maritime dans le cadre de la coopération entre elle et le ministère des Pêches et de l'économie maritime. D'où cette visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Mokhtar Al-Hussein Lam, accompagné du wali du Brakna et du président du conseil régional de la wilaya, venu superviser aujourd'hui dans la Muqata'a de Malte la remise des diplômes à cette 3e promotion de pêcheurs continentaux. Le ministre a pu constater des productions réalisées par les élèves de cette nouvelle promotion. Il a également distribué 15 pirogues aux pêcheurs locaux des Muqata'a de Malte, Bogué, Bababi et Mbagne. Au cours de cette cérémonie, le directeur de la pêche continentale et d'aquaculture a précisé que cette formation s'inscrit dans le cadre du programme Mes priorités du président de la République, M. Mohamed Cheikhh Al-Ghazouani, qui vise à réduire le manque de main-d'œuvre spécialisée et professionnelle dans la pêche continentale, laquelle offre plus de 23 000 opportunités d'emploi occupées par des étrangers. Cette promotion de pêcheurs continentaux comprend 150 éléments, dont 90 ont été formés aux techniques de pêche, 45 femmes dans les techniques de transformation du poisson, ainsi que 15 responsables de coopératives. Pour sa part, le président de la région du Brakna a remercié au nom des populations de la wilaya le ministre et à travers lui le gouvernement pour les efforts visant à développer le pays conformément aux orientations et au programme du président de la République, M. Mohamed Cheikhh Al-Ghazouani. De son côté, le maire de Malte a loué les programmes et planifications adoptés par le secteur des pêches pour développer le lac de Malte, permettant aux jeunes d'être formés et de lever leur production locale. Il convient de noter que des diplômes ont été décernés aux élèves de cette promotion, ainsi que des sommes d'argent aux femmes pour les inciter à s'insérer dans le marché du travail. La délégation a par la suite visité un centre de pêche continentale et d'aquaculture en cours de construction.
Actualité marquée par ailleurs aujourd'hui sur le plan de la protection du cheptel par le lancement depuis la capitale du Guidi Mara de la campagne nationale d'immunisation de l'élevage 2023-2024. L'opération lancée par le ministre de l'élevage sous le slogan « Par le renforcement de l'immunisation, nous renforçons la santé animale, agissons maintenant » dure 6 mois et cible les principales maladies qui affectent le cheptel. Récit de Bokar Belaba. Par la vaccination, nous améliorons la santé animale. Agissons maintenant. Tel est le slogan de la campagne nationale de vaccination du cheptel. Cette campagne, qui dure 6 mois, vise à éliminer les maladies graves qui touchent le cheptel national dans l'ensemble des zones pastorales. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'élevage, Ahmed Edoulichen, a déclaré que cette campagne vise cette année à vacciner 11 millions de têtes d'ovins et de caprins contre la peste des petits ruminants et 2 400 000 de têtes de bovins contre la pneumonie et la pleurésie transmissible, en plus d'autres maladies. Il a ajouté que l'élevage constitue un levier important dans l'économie nationale, car il représente 10% du produit intérieur brut et contribue à environ 65% à la production du secteur rural. Il a précisé que 11% de la main-d'œuvre nationale et 60% de la main-d'œuvre rurale jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire, en particulier la viande rouge, ce qui signifie l'importance de prendre soin de la santé animale comme le meilleur moyen de préserver cette richesse. Il a souligné que, compte tenu du grand intérêt que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, accorde à l'élevage et dans le cadre de son engagement à doubler les dotations en santé animale, le secteur déploie 72 équipes vétérinaires entièrement équipées afin de généraliser la couverture sanitaire, car ces équipes parcourront différentes zones pastorales. Il a précisé que cette année, des missions conjointes de sensibilisation seront envoyées entre les services techniques vétérinaires et les représentants régionaux des organisations professionnelles sous la supervision des autorités administratives. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de cette campagne, appelant les éleveurs à profiter de cette opportunité pour vacciner leur bétail afin de préserver la santé animale directement liée à la santé humaine. À l'instar de la campagne nationale de vaccination menée l'année dernière, la position du marquage de vaccination sur le bétail reste un élément important de l'engagement de la Mauritanie auprès des partenaires techniques et financiers pour éliminer la peste des petits ruminants d'ici 2030. Et en marge de la cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel, le ministre de l'élevage a lancé à partir de Gouraï la campagne dédiée à l'amélioration génétique, et c'était en présence du Wali du Guidi Mara. Sur place, la délégation a été édifiée sur le fonctionnement de cette installation qui a pour vocation d'améliorer le rendement économique, notamment dans le domaine de la viande rouge et des produits laitiers. Plus au nord à présent et plus précisément à Oujeft, dans la wilaya de l'Adrar, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, a mis à profit le week-end pour s'informer sur la situation d'un certain nombre d'infrastructures en cours de réalisation. La visite d'inspection a englobé des édifices pédagogiques, sanitaires et juridiques. Malika Nekli. Cette visite d'infrastructures en cours de réalisation dans différents domaines dans la wilaya de l'Adrar, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Mohamed, en compagnie du Wali de l'Adrar, M. Abdallah Mohamed Mahmoud, a comporté l'école fondamentale d'Al-Maleh, relevant de la commune Terguin, dans la Muqata'a d'Oujeft. L'école, dont la réalisation est terminée, est constituée de 6 classes. Réalisée sur fonds du département de l'Habitat, l'enveloppe financière allouée à cet établissement scolaire et d'environ 54 millions de l'ancien Ouguiya. L'autre étape a été le regroupement villageois de Tounoumend, situé à 130 km de la ville d'Attar. Sur place, le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont visité la mosquée connue sous le nom de Marta Moulana et le centre de santé en plus de logement des employés. Le ministre a également visité l'école fondamentale de Tounoumend, après quoi M. Sid Ahmed Mohamed et les autorités administratives ont tenu une réunion avec les populations. Au cours de cette rencontre avec les habitants, le ministre a mis l'accent sur les efforts déployés par le gouvernement pour mettre un terme au phénomène de l'urbanisation anarchique dans le cadre de la politique menée par les pouvoirs publics
ayant pour objectif l'accès des populations aux services de base tels que l'eau, l'électricité, la santé et l'enseignement. Au cours de cette réunion, le Wali de l'Adra a souligné l'importance de ce regroupement et des services qu'il offre aux populations afin de les fixer sur leur terroir et leur assurer l'accès aux services de base. Cette tournée d'inspection et de travail à Oujeft par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est terminée par la visite du siège du tribunal de la Muqata'a, dont les travaux sont terminés, tout comme il en a été le cas d'autres tribunaux que le département réalise à l'intérieur du pays. Au terme de cette tournée, le ministre a déclaré avoir visité, au cours de ces différentes étapes, plusieurs infrastructures en cours de réalisation ou dont les travaux sont terminés, ce qui permettra aux populations de jouir pleinement du programme du président de la République. Nous avons, dit-il, pour instruction de suivre de près la réalisation de ces infrastructures afin que le soit dans les délais prévus, insistant sur les normes de qualité requises conformément au cahier de charges. Il a souligné que la visite au groupement villageois de Tounoumend vise à permettre à ces populations de surmonter les obstacles auxquels elles font face, leur assurer de meilleures conditions de vie et lutter contre l'urbanisation anarchique. Les différentes populations qui ont été l'objet de ces visites ont de leur côté exprimé leur satisfaction quant aux différentes réalisations effectuées. Au nom des populations, le maire de Ntergent a souligné que la réalisation de ces infrastructures vient à point nommé et cela leur permettra de se fixer sur leur terroir. À cet effet, nous exprimons notre satisfaction et remercions le président de la République pour cela. Au nom des populations de Mellah, il remercie également le gouvernement pour ces réalisations, particulièrement en ce qui concerne la mise en place d'une école dans la commune de Ntergent. Cette visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire dans la wilaya de l'Adra lui aura permis de suivre de près les réalisations accomplies par son département. Ici à Nouakchott, son collègue de l'équipement et des transports, Mohamed Ali Sidi Mohamed, a présidé ce matin au siège de l'Union du patronat mauritanien l'ouverture de la 8e assemblée ordinaire de la mutuelle des petites et moyennes entreprises. L'ordre du jour de cette assemblée a porté sur l'examen du rapport d'activité du bureau d'exécution et adoption de ses recommandations. Le point avec Mohamed Ratat. C'est sous le thème « Ensemble pour créer des emplois décents » que la mutuelle de promotion des petites et moyennes entreprises a tenu aujourd'hui au siège de l'Union nationale du patronat mauritanien sa 8e assemblée générale ordinaire. Au menu de ce conclave, l'étude du rapport d'activité du bureau exécutif, l'adoption des propositions de celui-ci, l'élection des instances de la mutuelle, entre autres. Ouvrant les travaux de cette assemblée générale ordinaire, le ministre de l'Équipement et des Transports, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire par intérim, a rappelé l'intérêt accordé par les autorités publiques, sur les hautes instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à la promotion du secteur privé et son implication dans tous les efforts nationaux pour en faire un partenaire actif dans le processus de développement. Cela, dit-il, à travers l'amélioration constante du climat des affaires en Mauritanie, la mise en place d'institutions nouvelles, du comité d'investissement et d'affaires, la révision du cadre juridique incitatif pour les investisseurs, l'encouragement des prestations nationales, l'instauration de l'esprit de concertation régulière avec les acteurs économiques. De son côté, le président de la mutuelle de promotion des petites et moyennes entreprises a fait remarquer que cette dernière n'a cessé de jouer son rôle dans le développement de l'économie nationale, malgré les difficultés auxquelles elle a fait face, surtout dans les premières phases de son lancement, et qui ont continué à s'accumuler sans solution véritable. Jusqu'à ces dernières années, l'espoir, dit-il, est revenu avec la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et les approches développées par le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, pour atteindre les objectifs de ce programme dans le domaine de la transparence et de la saine concurrence, la réforme administrative, la bonne gouvernance et l'actualisation de l'arsenal juridique. C'est dire que les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la mutuelle de promotion des petites et moyennes entreprises mettront tout en œuvre pour la réussite des objectifs de celle-ci et la sensibilisation des responsables des petites et moyennes entreprises pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement de l'économie nationale.
Direction les confins de la Saba, où le délégué général de Tarazoul, Hamoud Mohamed, a inauguré un réseau d'adduction d'eau potable dans la localité de Zamzam, Ehl el-Bab, suivi de la distribution de montants d'argent à un certain nombre de chefs de foyers démunis. Le délégué général avait auparavant procédé à la pose de la première pierre d'un projet d'électrification de 9 villages et donné le coup d'envoi des travaux de 40 puits artésiens à partir de la localité de Hassi Bekay, Bokar Baylaba. Taazour met en œuvre un ensemble de réalisations au profit des populations de plusieurs localités de la wilaya de la Saba. D'ailleurs, le délégué général pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Taazour était sur le lieu. Hamoud Mohamed a inauguré un réseau d'eau potable dans la localité de Zem El Baba, dans la commune de Nimlan. Et il s'est informé de l'état d'avancement de la construction d'une école à Kifa. L'électricité n'était pas en reste. D'ailleurs, le délégué général a procédé au lancement du projet d'électrification de 9 localités dans les wilayas de la Saba, Brakna et dans les 2 Hod. Il a aussi pris connaissance de l'état d'avancement de la réalisation des logements sociaux à Kifa dans le cadre du programme Dari. Et dans la localité de Hassibekaï, le délégué général du Taazour s'est informé de la mise en œuvre d'un projet d'adduction d'eau potable. Et à l'adresse des populations locales, le délégué général Hamoud Hamed a indiqué que la mise en œuvre de ces réalisations permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants des localités bénéficiaires. Il a rappelé que Taazour continuera à s'activer pour traduire les orientations de l'État à travers des réalisations destinées aux couches vulnérables. Les élus locaux se sont relayés pour louer l'ensemble des réalisations initiées par Taazour. Par ailleurs, le délégué général du Taazour a procédé à la remise des aides financières à certaines familles dont les revenus sont limités. Des juges exerçant dans les juridictions civiles et administratives en matière de contentieux immobilier ont entamé ce lundi à Nouakchott une formation de 3 jours centrée sur les litiges immobiliers. Cette formation, la 3e du genre, organisée par le département de la justice, vise à familiariser les juges concernés sur les procédés relatifs aux concepts et types de litiges à caractère immobilier. Mohamed Khatat. Il s'agit de la 2e phase du 3e séminaire annuel au profit des magistrats en exercice dans les juridictions civiles et administratives en matière de contentieux immobilier et de litiges fonciers, organisé aujourd'hui par le ministère de la Justice. Ouvrant les travaux de ce forum, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Aïd, a souligné que l'institution judiciaire est considérée comme un pilier fondamental de l'État de droit et un fondement essentiel pour renforcer sa crédibilité en raison de son rôle dans la protection de la liberté et de la sécurité des citoyens, de la préservation de leurs biens et de la création d'un climat propice pour la paix civile, la stabilité sociale et politique. Il a ajouté que le ministère de la Justice s'attelle à renforcer les capacités de ses ressources humaines, notamment les juges et les greffiers, et de les doter des connaissances nécessaires leur permettant d'accompagner le rythme des réformes juridiques et judiciaires grâce à une formation continue. Il est vrai que l'institution judiciaire constitue une garantie pour le développement durable et un gage de confiance des investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Notons que les participants à ce 3e séminaire du genre, qui durera 3 jours, suivront des présentations et des conférences sur la notion de litige immobilier, les types de litiges qui y sont liés, à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême et de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et dans le domaine de la santé, il était question aujourd'hui de la validation technique des systèmes de fonctionnement des établissements de santé publics et privés. L'atelier de 3 jours vise à revoir et à actualiser les systèmes de fonctionnement dans les établissements de santé dans le but de les adapter aux besoins du secteur. Et ce sera Bokar Baylaba, c'est le dernier élément de ce journal. Les établissements de santé jouent un rôle crucial dans le système de santé et leur adaptation aux besoins du secteur est essentielle pour garantir des soins de qualité et répondre aux demandes des populations. Et à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Lemine Mohamed El Haj, a indiqué que cet atelier revêt une importance particulière pour le département. Et il a souligné que le ministère a fait par comité technique interposé des propositions pour réviser les textes portant sur les normes, les rénover dans le but de les compléter
et de les enrichir en tenant compte des spécificités et des besoins urgents d'une réglementation de qualité à tous les niveaux du secteur de la santé publique et privée. Pour l'Union européenne, le secteur de la santé en Mauritanie est considéré comme l'une des priorités sur lesquelles travaille la mission. L'Union européenne apporte depuis plusieurs années au travers du PASS, programme d'appui au secteur de la santé, et plus récemment de l'appui budgétaire, son appui au ministère de la Santé afin de contribuer à la couverture santé universelle de tous les Mauritaniens. La création de la Caisse nationale de solidarité en santé, la CNAS, et la signature le mois dernier de conventions de partenariat entre l'offre de soins et la CNAS ont été des étapes essentielles pour contribuer à cet objectif de développement durable et atteindre la CSU en Mauritanie. En effet, l'environnement dans les structures sanitaires est primordial pour que les soignants et les malades puissent donner et recevoir les meilleurs soins de santé. Depuis 2017, le PASS, avec l'appui technique dans la mise en œuvre des labels, appuie le ministère de la Santé sur ce travail de normalisation. Ce fut un travail de longue haleine, mais nous avons de nouveau prouvé que grâce à une ambition certaine et une détermination quotidienne, nous avons pu arriver à ce jour d'une importance cruciale qui est la base de tout. Je réitère aujourd'hui encore l'engagement de l'Union européenne dans le secteur de la santé et auprès du ministère de la Santé pour l'amélioration à l'accès universel à la santé. En somme, les établissements de santé sont appelés à être proactifs dans leur approche pour s'adapter constamment aux besoins du secteur. Et cela implique une planification stratégique, une utilisation judicieuse des technologies et un engagement envers l'amélioration continue de la qualité des soins. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République accorde un entretien à 5 groupes de presse nationaux autour des questions liées à la situation en Mauritanie et dans la région. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime supervise à mal la sortie de la 3e promotion dans le domaine de la pêche continentale. Le ministre de l'Élevage donne à partir de Sidi Babi le coup d'envoi de la campagne nationale d'immunisation du cheptel 2023-2024. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Restez avec nous.